Je pense qu'aujourd'hui, nous avons accompli quelque chose d'inédit. Israël est entré au Liban après que le Hezbollah a décidé de se joindre à la guerre de l'Iran contre Israël. Nous repoussons le Hezbollah et nous avons fait comprendre au peuple libanais que l'ennemi, ce n'est pas nous, mais le Hezbollah. Et nous allons à présent travailler ensemble pour débarrasser le pays de ce proxy de l'Iran qui prive Israël de sa sécurité et le peuple libanais de sa liberté. Nous sommes arrivés à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties sur tout le territoire libanais. Nous tenons à remercier le président Donald Trump, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le chef de cabinet Dan Holler, l'ambassadeur Michel Issa et toute l'équipe qui a travaillé à cet accord. C'est un moment historique pour le Liban et on en est fiers. C'est une escalade très dangereuse. On a tous peur que ça dure longtemps. Si le Hezbollah continue et ne rend pas ses armes ou ne laisse pas le gouvernement libanais prendre le contrôle, les Israéliens ne seront plus seulement au château de Beaufort, ils vont atteindre Beyrouth. Le Hezbollah continue de déployer toutes sortes de menaces contre nous, notamment des drones. Violentes frappes israéliennes sur la ville de Tyr, dans le sud Liban. Même chose à Nabatieh, fief du Hezbollah, le groupe chiite pro-iranien. Le Premier ministre israélien assume. Nous allons intensifier les coups, la puissance, et nous allons écraser le Hezbollah. De quoi doucher les espoirs de paix, d'autant que les Américains annoncent avoir frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran. Ils ont aussi visé quelques petits bateaux iraniens, soupçonnés de poser des mines. La frappe est qualifiée de défensive. Un cratère encore fumant au sol et un plafond éventré. Ce mercredi, des drones iraniens ont frappé l'aéroport international du Koweït. D'autres drones et missiles ont touché plusieurs secteurs de Koweït City, la capitale. Des attaques qui surviennent après plusieurs tirs signalés ces derniers jours au Bahreïn. Des frappes revendiquées par Téhéran, en réponse, selon l'Iran, à une attaque américaine contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ne disposent plus d'aucun lieu sûr dans la région pour mener une agression et établir des bases militaires. Ils s'éloignent chaque jour davantage de leur ancien statut. Pour qu'il y ait la paix, il va falloir surmonter les divergences. Alors ce sera soit un bon accord, soit pas d'accord du tout. Maintenant, je dois prendre une décision. Est-ce qu'on signe un accord ou est-ce qu'on fait autre chose? Et l'autre option n'est pas agréable. Et qu'est-ce que ça permettrait d'obtenir? La certitude que ce sera fini.